Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Commençons ce journal par ce communiqué de presse du ministère de l'Intérieur. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses informe l'opinion publique qu'une attaque armée a eu lieu ce jour, mardi 8 novembre 2016, aux environs de 5 heures du matin, dans la localité de Banubangou, région de Tillabéri. Les assaillants à bord de 2 véhicules et 10 motos étaient lourdement armés. Le bilan est de 5 morts, 4 blessés dans les rangs de la garde nationale et 2 morts côté assaillant et 26 personnes infiltrées dans la ville arrêtées avec des armes et munitions. En cette circonstance douloureuse, le ministre d'État présente ses condoléances à la garde nationale et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le président de la République a donné des instructions fermes pour que ces assaillants soient poursuivis et rattrapés. À cet effet, les dispositions sont déjà prises. Le ministre d'État en appelle une fois encore à la population de faire preuve de sérénité et de vigilance et à aider les forces de défense et de sécurité à s'acquitter de leur mission pour que notre pays reste stable et en paix. C'était là un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur suite à l'attaque dans la localité de Banubangou, région de Tillabéri. Justement, par rapport à cette attaque terroriste à Banubangou, nous avons joint au téléphone l'honorable député Karim Bourema. Il est de la région de Tillabéri. Il explique. Ces personnes-là ne sont pas de Banubangou. Elles se trouvent sur la frontière entre le Mali et le Niger. Quand ils avaient commencé à tirer sur les habitants du village, ils se sont retranchés dans leurs concessions pour se mettre à l'abri. Mais maintenant, le calme est revenu. Les gens vaquent normalement à leur occupation. Il semblerait qu'on a tué un des assaillants, mais ils ont tué, il paraît aussi, 5 soldats et ils sont repartis avec 2 véhicules du Niger. Ces assaillants étaient une 50aine, la plupart étaient sur des motos, d'autres sont par contre dans des véhicules. Ouverture ce matin au Grand Hôtel de Niamey du séminaire régional sur la saisie des avoirs criminels et lutte contre le blanchiment du produit du crime organisé en Afrique de l'Ouest, organisé par la coopération française à travers le ministère de la Justice français. Le compte-rendu de Nasser Dantouf. Ils sont soit magistrats ou cadres de services spécialisés venus de l'Afrique de l'Ouest à ce séminaire régional d'échanges multilatéraux. La saisie des avoirs criminels et la lutte contre le blanchiment du produit du crime organisé en Afrique de l'Ouest est le thème de la présente rencontre. Comparer nos pratiques et faire progresser tout le monde dans la saisie des avoirs criminels et la lutte contre le blanchiment des produits du crime organisé et du terrorisme. C'est un domaine particulièrement sensible et nous pensons que c'est aussi la meilleure façon de lutter contre cette forme de criminalité que de taper au portefeuille sur le nerf de la guerre qui est donc le financement. On peut lutter. Après, le résultat n'est pas toujours acquis, surtout en matière internationale, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup d'États qui ne coopèrent pas forcément très bien. C'est pas du tout le cas en Afrique de l'Ouest, où les États coopèrent à hauteur de leurs moyens, leur organisation, et on est là aussi pour les aider à progresser dans ce domaine. Il y a une volonté politique très forte ici, nous en sommes gré aussi à nos partenaires. Malheureusement, effectivement, d'autres États dans le monde ne sont pas tous très coopératifs, mais la volonté politique marquée d'une très grande majorité d'États fera progresser les choses. Le Niger, de par sa situation géographique, est un des pays de l'Afrique de l'Ouest en proie à des menaces terroristes. Les événements récents qu'a connu notre pays, l'enlèvement d'un ressortissant américain à Balak le 14 octobre 2016 et l'attaque de la maison centrale de haute sécurité de Kout-Kalé le 17 octobre dernier témoignent d'une extension géographique inquiétante de la menace terroriste au Niger. Le terrorisme et les grands trafics menacent la stabilité de nos pays. En effet, la criminalité transnationale organisée
véritable industrie en constante évolution, génère des fonds financiers très importants. Ces revenus nourrissent le terrorisme. C'est pourquoi la saisie et la confiscation des avoirs criminels doivent donc devenir un objectif prioritaire des forces de défense et de sécurité ainsi que des services judiciaires, au même titre que chercher à établir la culpabilité des délinquants. 2 jours durant, les participants auront donc à échanger afin de trouver des solutions durables et efficaces pour lutter contre ce fléau. Les fonds politiques du président de l'Assemblée nationale et ceux du Premier ministre dans le projet de budget 2017, et ce, dans un contexte de morosité économique. C'est pourquoi plusieurs voix se sont élevées pour condamner cela. Suivez plutôt. Au regard de la situation économique et financière que traverse le pays, et comme au Niger, nous aimons trop prendre l'exemple des autres pays, il est temps au Niger que le président de la République prenne la décision d'abattre les fonds politiques au niveau de la présidence, c'est-à-dire pour lui-même en tant que chef de l'État, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la primature, et aussi des charges inhérentes à beaucoup d'institutions de la République qui ne valent pas leur existence. Je pense que cette mesure peut permettre à l'État de souffler un peu dans ce contexte. Et je parle d'exemple. Quand vous prenez aujourd'hui le Tchad, ça fait plus de 6 mois que le président Déby a fait ça. Au regard de l'austérité, au regard de la situation que traverse son pays, il a pris ces mesures, c'est bien drastique, mais quand même indispensable pour une relance de l'économie et des finances dans un pays. On ne peut pas comprendre dans un pays quand on demande aux citoyens qui ont 200 000 ou 100 000 francs de salaire de constater des sacrifices, pendant que ceux qui ont des fonds politiques, ceux qui ont des salaires de millions ne consentent rien. Aujourd'hui que le Niger est dans une situation sécuritaire d'abord très inquiétante, aujourd'hui que le Niger est dans une phase de paupérisation, une phase de crise financière, parce qu'il faut le dire, nous avons des difficultés aujourd'hui au Niger pour même faire face aux besoins de payer les salaires, aux besoins de payer les contractuels, aux besoins de payer les civicards et faire face au terrorisme violent, notamment la lutte contre Boko Haram et certains terroristes qui aujourd'hui menacent encore notre intégrité territoriale. Nous avons estimé que c'est des fonds qu'on doit revoir. Et imaginez, au Nigeria, le président Buhari, lorsqu'il a été investi, il a diminué de moitié, de 50%, tout ce qui revient comme avantage au président de la République qu'il a remplacé, donc Goodluck. Deuxièmement, il a renoncé à 8 avions présidentiels sur les 10. Il a gardé les 2. Certains de ses ministres voyagent même en vol économique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exemple doit venir du haut. Aujourd'hui, le président de la République, vu la situation dans laquelle le Niger se trouve, doit non seulement renoncer à ses conseillers et certains conseillers inutiles, notamment les conseillers avec rang de ministre, qui sont des budgétivores, plus de 2 millions par mois pour un ministre conseiller, avec un cabinet, etc. Je pense que le Niger n'en a pas besoin. Aujourd'hui, le président de la République doit renoncer à la nomination, que ce soit par décret ou arrêté, de certains chargés de mission qui sont pratiquement inutiles, qui n'apportent aucune valeur ajoutée au fonctionnement de l'État et à la vie normale des Nigériens. La section lycée et collège de la région de Niamey observe depuis hier un mot d'ordre de suspension de cours de 48 heures. Ceci pour exiger l'amélioration des conditions d'études des élèves. Le constat avec Nafissa Hassan et Sadou Doumi. Classe fermée, cours d'école désertés, c'est le constat qui se dégage dans les établissements publics visités après le mot d'ordre de 48 heures lancé par la section lycée-collège de Niamey suite au non-respect des engagements pris par les autorités de tutelle. Quand même, c'était le dimanche soir, on s'est réunis avec les différents responsables des écoles pour pouvoir statuer sur les questions socio-académiques qui minent les écoles de la capitale. Donc, entre autres, le problème le plus crucial et le problème qui nous a beaucoup indigné, c'est par rapport au problème des classes payantes. Donc, avant même la rentrée, quand même, on a eu à faire des échanges avec les autorités pour pouvoir
parler sur le problème. Donc nous avons revendiqué des problèmes, les classes qui sont là, bloquées depuis pour la finition de ces classes en chantier. Et donc ils nous ont fait cas qu'il y a un problème de liquidité dans notre pays. Donc ils ne peuvent pas redémarrer et finir ces chantiers avant la rentrée. Donc c'est là ils nous ont fait la proposition des classes pilotes. Donc nous avons accepté ces classes pilotes là, pensant que même avant la rentrée, on va avoir ces classes pilotes. Et hélas, jusqu'à la rentrée, et aujourd'hui nous avons rentré, ça fait un mois, quelques jours. Donc jusque-là, les camarades de la 6e, 5e n'ont pas effectué la rentrée parce qu'ils n'ont pas de classes. Les classes traînent depuis. La section lycée-collège de Niamey compte généraliser cette grève et l'étendre de plus largement en cas de non-prise en compte de leurs revendications. Ce mot d'ordre de 48 heures, c'est en guise d'avertissement aux autorités. Puisqu'on a beau avertir, on ne veut pas assez quand on va agir, que l'opinion pense qu'on a des arrière-pensées par rapport à nos mouvements. Donc c'est pourquoi nous sommes en train avertir l'autorité avant qu'on fasse des réactions, de bien vouloir servir nos camarades en ce qui concerne ces classes là pour que nos camarades regagnent le chemin de l'école. Après un mois de la rentrée des classes, la situation des scolaires nigériens ne fait que s'empirer, avec des grèves partout. Donc vivement que toutes les parties s'entendent et trouvent des solutions adéquates afin que l'école nigérienne retrouve ses valeurs data. Et puis ce communiqué de presse de l'USN, l'Union des scolaires nigériens est confrontée depuis un certain temps à des difficultés majeures, tant sur le point académique que social. Ces phénomènes observés ont un facteur commun exaspérant qui les rassemble et qui précise la provocation à notre égard, la volonté matérialisée du régime en place de confirmer la rupture d'avec le peuple et l'avenir de ces pays qui est la jeunesse scolarisée. Le comité directeur de l'USN dans les récents événements du Zander relève avec consternation la désinvolture d'une force prétendue publique favorisée par le gouverneur. Le comité directeur s'indigne de l'indifférence des autorités de la grève légendaire des enseignants à l'université de Maradi il y a de cela presque 5 mois. Cette faille incommensurable vient compléter leur incivisme et leur échec dans la gestion des affaires publiques. L'Union des scolaires nigériens présente toutes ses condoléances à la famille des victimes tombées sur le champ d'honneur suite aux actes perpétrés ces derniers jours par des hommes égarés se cachant derrière la religion musulmane pour s'aimer la terreur. Enfin, le comité directeur tient pour seul responsable les autorités de tout ce qui adviendra dans les jours à venir au cas où l'aide sociale de Maradi, Tawa et Zander et la bourse de vacances ne sont pas payées d'ici la fin de la semaine. C'était là un communiqué de presse de l'USN. Autre aspect de ce journal, la réunion d'échange ce matin entre le ministre de la Santé publique et le gouverneur, les directeurs des hôpitaux, les responsables des CSI et maternités. Objectif à s'enquérir du fonctionnement de ces différents établissements sanitaires dans la région de Niamey. Le compte-rendu de Asama Oseidou et Chebugis. C'est une rencontre d'échange et de prise de contact entre le nouveau ministre de la Santé publique, le gouverneur et les responsables des hôpitaux et ceux des centres de santé intégrés de la région de Niamey. Une occasion de passer en revue les problèmes qui bloquent le fonctionnement des services sanitaires et de faire des propositions en vue d'améliorer les prestations. La question que le ministre veut discuter avec nous au niveau de la région de Niamey, en tout cas, est plus que d'actualité. Malgré toutes nos tentatives de vouloir y remédier par le passé, le problème demeure toujours. Donc, en tant que cadre de la santé, je suis très heureux, en tout cas, que le ministre lui-même prenne les choses en main et qu'ensemble, ici, ce jour, pour que nous puissions vraiment trouver la solution qui est la meilleure pour la population de Niamey. Au ministre de la Santé d'appeler les agents à la remise au travail. J'invite chacun au respect strict des textes et règlements de la République et j'y veillerai personnellement. Désormais, des inspecteurs opéreront des contrôles inopinés, de jour comme de nuit, au niveau de toutes les structures de santé pour faire respecter les gardes et permanences, les références et contre-références de malades, le redéploiement et les affectations. Dorénavant,
Le planning de garde sera en 4 copies, dont une copie affichée sur le site de garde, une au district sanitaire, une copie à la DRSP et une au ministère de la Santé publique, donc pour le contrôle. Doit être donc régulièrement élaborée. Cette directive concerne également le CHR Poudrière, l'hôpital de district Gawai, toutes les maternités et tous les CSI des quartiers qui assurent les gardes avec numéro de téléphone des agents et responsables des services intéressés. La continuité des soins doit être assurée à tous les niveaux. Quant aux recommandations de l'audit organisationnel et fonctionnel du ministère de la Santé, elles seront continuellement mises en œuvre pour accompagner toutes les réformes engagées au niveau de ce secteur. En cas de manquement dans le cadre de service, des sanctions seront prises, a enfin indiqué le ministre Ilyasu Idi Maïnassara. Le syndicat national des travailleurs du pétrole, SINATRAP, a animé cet après-midi un point de presse. Il est relatif au bras de fer entre la CNPC et le dit syndicat. Le résumé de ce point de presse avec Nafissa Zakou et Sadou Doumi. Par rapport à cela, apporter des éclaircissements par rapport à l'affaire des délégués de la CNPC, c'est le but de ce point de presse du SINATRAP. Cette sortie est une réponse à la CNPC qui cherche à discréditer le SINATRAP dans son noble combat pour défendre les intérêts des travailleurs. C'est ainsi que la semaine passée, ils ont décidé de déposer un préavis de grève. Ils ont fait leur préavis qu'ils m'ont demandé de signer en tant que SG du SINATRAP. Je leur ai fait savoir qu'aucun texte ne leur empêche de signer le préavis. Je les défie de me le montrer. Et puis, je n'engage pas le syndicat comme ça, sans concertation aucune. Nos décisions sont des décisions concertées. C'est l'esprit de nos textes. Des gens parmi eux se sont mis à m'insulter, ici et à Gadem. Ils disent sans vergogne qu'ils ont dissous le syndicat et que je suis ex-SIG. Des délégués du personnel, s'il vous plaît, qui n'ont rien à voir avec le syndicat. Ils ne savent pas qu'ils sont ridicules. Quelle qualité ont-ils pour dissoudre le syndicat? Face à cette situation, le SINATRAP s'est dit prêt à prendre toutes ses responsabilités en main en vue d'empêcher à la CNPC et ses délégués de salir son nom. Ils peuvent aller en grève, mais comme ils ne comprennent rien, ils se mettent à m'insulter. Ils ne savent pas que cette victoire, ce n'est pas la leur, c'est la mienne. Moi qui leur ai dit qu'ils peuvent signer et ça va passer. S'ils sont honnêtes, ils allaient venir pour s'excuser de tout ce qu'ils m'ont dit. Mais comme ils sont animés de mauvaise foi, eh bien on y va, on sait qui et quoi. Si vous décidez d'aller seul, assumez-vous et créez le rapport de force avec l'employeur pour régler vos préoccupations. À travers cette sortie médiatique, le syndicat national des travailleurs du pétrole SINATRAP rappelle la CNPC à l'ordre et lui intime l'ordre de ne plus s'émixer dans la gestion du dit syndicat. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.